que vous allez bien. Today, I'm going to teach you how to do a puff dog homemade. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une pâte feuilletée maison. So this is the base for a lot of cakes. Ça c'est la base pour plein de gâteaux. So there's different way to do it. There's the inverted puff dog. Donc il y a la pâte feuilletée inversée. C'est-à-dire on met le beurre à l'extérieur avec un beurre manié et on met la pâte dedans. So it's made with the butter outside and the dog inside. Or you have the classical puff dog où vous avez la pâte de feuilleté classique où vous mettez le beurre à l'intérieur where you put the butter inside. So this one will be the classical. I will make another video one day with the inverted. Donc je vais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est la pâte feuilletée classique et je ferai une vidéo pour la pâte feuilletée inversée. Donc voilà, c'est très facile, ça prend un peu de temps et il faut respecter les temps de repos. It's very easy, you have just to respect the time of resting. And that's it. Et voilà, c'est parti. Let's go for the video. Allez, on y va. Okay, so for the recipe, we will be right here. Donc pour la recette qui va s'afficher juste là. The recipe will be also in the description. La recette sera aussi dans la description. So first thing to do is have a good butter. Première des choses, c'est d'avoir un très bon beurre. So I already talked about the plus gras butter, the Kerrygold butter or the butter from Aldi, which are very good. Donc j'ai déjà parlé en fait de plusieurs beurres qu'on trouve ici aux États-Unis comme le Kerrygold, le plus gras ou le beurre d'Aldi. And I found this butter very famous, the Land Lakes. But this is the extra creamy butter. It has 80% of butter fat. So this is just a good thing for the puff dough. Donc là j'ai trouvé cette marque qui est très populaire ici aux États-Unis et celle-ci c'est la extra creamy butter qui contient 82% de gras. D'accord, donc ça c'est parfait. So we need one package like this. On a besoin d'un paquet like that. And the first thing we're gonna do, we're just gonna leave it outside. And it has to, not to melt, but it has to soften. Donc en fait le beurre il doit se ramollir, comme ça après on va pouvoir le mettre ensemble et l'étaler pour faire notre insert de beurre. So this one we're gonna just let it soften, so after that we can shape it as a square and this will go in our dough. Alright, so I'm just gonna leave it here. Then very easy. I take my water, donc là, très simple, je prends l'eau. I take my salt. That helps to dissolve. Donc ça aide juste à dissoudre le sel bien homogènement. Here we go. Et voilà. What I do to help the mixer, pour aider le mélange, je mets toujours le liquide en premier. Then I add my flour, donc j'ajoute ma farine. And my butter that I melted but cold. Donc là j'ajoute mon beurre qui est froid mais liquide. Ok. And now I'm just gonna put it in my mixer. Donc là je le mets dans mon robot. Et je le laisse à petite vitesse. And I leave it at low speed. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça commence à se mettre ensemble. As you can see, it starts to get together. And we don't want to over mix the dough. On va pas surmélanger la pâte, d'accord? Otherwise it will be elastic. Autrement la pâte va devenir très élastique. I just scrape the side a little bit. Je gratte un peu les bords de mon robot avec. And that's it. Et voilà, ça suffit. And what I do now, I just take my paper wrap. Je prends mon papier. Alright, you see, I just shape it a little bit like a ball. Je vais juste le mélanger un peu comme ça, comme une boule. And I'm gonna put it like that. Here we go.
Here we go. And this needs to go in the cooler for at least 6 hours. You can do it overnight, is even better. Donc vous pouvez, là il faut le mettre au frigo pendant au moins 6 heures. Et je dirais même une nuit, c'est encore mieux. Okay, and now we're gonna do our butter, square butter. Donc là on va préparer notre beurre pour après. So we just take the sticks like this. On va prendre les différents sticks. And what I'm gonna do, I'm gonna take some plastic wrap like that. I'm gonna take my roll, je prends un rouleau à pâtisserie. I'm gonna wrap it like this too. So you want something square, okay? So having the same size, not too thick, okay? Vous voulez quelque chose de pas trop épais, ouais, like this. That should be good. Et voilà. And this, I'm just gonna place it in my cooler. Donc ça, je vais le passer aussi au réfrigérateur. And I'm just gonna leave it with the dough. And I'm gonna take it out maybe 30 minutes before I'm gonna shave the dough. Donc là, je vais le laisser au frigo. Et 30 minutes avant de commencer à travailler ma pâte, je le sors pour qu'il soit à température, qu'il soit pas trop dur. So like this, the butter won't be too hard and it won't break. Et au moins, il cassera pas. Voilà. Alright, here we go. Donc voilà, après 6 heures. So I took out my butter like 30 minutes ago. J'ai sorti mon beurre il y a à peu près 30 minutes. So when you press it like this, it's soft, but it's still a little bit hard. Là, j'ai sorti le beurre il y a une demi-heure. Et on sent que le beurre est un peu mou, mais il reste assez ferme. Donc là, on va juste l'aplatir. Le mieux, c'est utiliser une planche comme ça et vous appuyez bien pour que ça soit bien plat. So that's the tip to have the butter nice and flat. Just use a cutting board so you have something nice and flat. So here we go. Now we take our dough. Là, on prend notre pâte. On appelle ça la détrempe. Flour a little bit the table and make sure your table is cold. Donc assurez-vous que votre table elle est propre et elle est très froide. So I'm just gonna flour a little bit. So what we're gonna do like a star. Je vais faire comme une étoile. Ok, so like this it's good. Là c'est juste bon. Now you just take the piece like this, fold it like that. Prenez vos bouts, vous les ramenez vers le centre.
Here we go. Et là on a un carré. I flour a little bit. Je farine un peu. So make sure it's not too hot in your kitchen. Assurez-vous qu'il ne fasse pas trop chaud dans votre cuisine. And so now I'm just gonna roll it slowly and evenly. Donc là je vais le dérouler doucement et de la même régularité. Et on va faire ce qu'on appelle un tour simple. So we're gonna do what we call a turn, simple turn. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui font des tours doubles. Some people do double turn. I'm gonna do simple turn. So you make. Alright, here we go. And now we're just gonna fold it like this. Make sure you don't have flour. Assurez-vous qu'il n'y a pas de farine. Et voilà. And now I'm just gonna turn clockwise. Donc je vais tourner dans le sens d'une aiguille du montre. And I'm gonna do another turn. Et là je vais faire un autre tour. The only thing is you have to always do the same size. Faut juste s'assurer de toujours faire la même longueur. Alright, now I fold it again. Here we go. And now this has to rest in the fridge for at least 2 hours. Donc là maintenant, la pâte elle doit se reposer au moins 2 heures au frigo. Here we go. And I'm just gonna put it like this on a plate and in my cooler for at least 2 hours. Ok, donc après 2 heures, after 2 hours, I take my dough. I place it like this side up, donc cette face sur le dessus. Je farine un petit peu. And I'm just gonna do the same. I'm gonna do 2 more turns. Donc là, je vais refaire 2 tours simples. Et voilà, so now we turn it again. Et maintenant on retourne. Et encore un tour. Ça c'est ma femme qui éternue. Here we go. Et voilà. And here we have 2 more turns. And now again, we put it back in the cooler for 2 hours. Et maintenant, on va le remettre au frigo pour 2 heures. And then we're gonna place our last turn. Et après, on va mettre notre dernier tour. And then we're gonna use it for whatever we need. Et après, on l'utilisera pour faire ce que l'on veut. Ok. So, after 2 hours, one more time, I'm gonna do the last turn. Donc là, je vais faire le dernier tour. Just a little tip. Don't work a dough too cold because the butter inside can crack and do like layers. Donc si jamais ne travaillez pas non plus une pâte trop froide. Si votre frigo est bien froid, sortez peut-être la pâte pendant 15 minutes, 20 minutes. So if your cooler is very cold, maybe just take out the dough 15-20 minutes. So you will avoid any layers of butter, like cracking butter. Donc ça va en fait éviter que quand vous allez tourer votre pâte, que ça casse un petit morceau comme ça. Donc là, par exemple, la pâte a été bien froide, je l'ai sortie pendant 20 minutes. So I just took out the dough for like 20 minutes. And then I'm gonna do the last turn, okay?
can see there's like few stripes. I don't know if you can see it. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a quelques plaquettes de beurre qui se sont pas bien mélangées avant. But that's okay. It will go away in the last turn. C'est pas grave, ça va s'enlever dans le dernier tour. Mais ça, c'est dû à une pâte bien froide en fait. Mais là, je le sens. I can feel it. That it's already better. Là, je sens que c'est déjà plus facile à travailler. Et le beurre se mélange bien à la pâte en fait. Here we go. Et voilà. So one more time, we're gonna leave it in the cooler for 2 hours. Donc là de nouveau, je vais le laisser au frigo pendant 2 heures. And then we can use it for to do whatever we want, like a millefeuille, like a Napoleon, or if you want to do a king cake, galette des rois, or if you want to do salted savory danishes, si vous voulez faire des salés, des feuilletés salés, c'est parfait. Voilà. Et voilà, la pâte feuilletée est terminée. Donc, comme dit, vous pouvez l'utiliser maintenant pour faire différents gâteaux, comme des millefeuilles, des galettes, des feuilletés salés. So, the dough is done. So now you can use it for different cakes like Napoleon or king cake, or if you want to do savory feuilleté. So, as you can see, it takes a little time. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ça prend un peu de temps. But that's okay. I mean, just take your time. Respect the time of resting. Donc, comme dit, ça prend un peu de temps, mais respectez juste les temps de repos et ça ira très bien. This dough, you can keep it in the freezer for 2-3 months. Donc, cette pâte, vous pouvez la garder 2-3 mois au congélateur si jamais vous avez des restes. Voilà. I hope you like the video. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Don't forget to subscribe to my channel right here. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste là. Thank you for watching. Merci pour avoir regardé. Bye bye. À bientôt.